Merci. La parole est maintenant à Madame Marianne Dubois pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, en préambule, je souhaite rappeler les termes de la lettre de notre groupe Les Républicains de la Commission de la Défense adressée à la présidente de la Commission sur votre refus de vous conforter aux dispositions de la loi de programmation militaire, notamment à son article 7, en ne programmant pas l'actualisation de la LPM avant la fin de cette année 2021. Une position rappelée par notre président de groupe, Charles Laverpillière, lors de votre audition devant la Commission de la Défense hier. Il est en effet paradoxal que vous déclariez que l'actualisation stratégique d'une part et le retour d'expérience du terrain d'autre part nécessitent de premiers ajustements capacitaires dans 3 grands domaines pour renforcer notre capacité à agir dans les conflits à venir, notamment les conflits hybrides, sans pour autant examiner l'actualisation nécessaire de la LPM. Ainsi, il est plus que jamais nécessaire que notre commission, mais aussi l'ensemble du Parlement, puisse être parfaitement informé des options envisagées par le gouvernement. En d'autres termes, la position du gouvernement n'engage que lui et n'empêche pas qu'un débat ait lieu en commission, mais aussi dans l'hémicycle. Vous l'avez vous-même souligné en rappelant que cet exercice doit être un sujet important de débat public. Je compléterai ces propos avec les très nombreux communiqués de presse de votre ministère, retraçant vos déplacements à travers le pays et les sites industriels, avec des annonces diverses et variées, qui jettent le trouble et le flou sur l'adéquation avec la LPM. Si la LPM est un cadre prospectif indispensable qui permet de fixer un cap, de mobiliser nos forces armées et nos forces économiques sur un schéma au temps long, le monde est quant à lui en perpétuel mouvement, avec des crises sanitaires, économiques, des théâtres de conflits en constante évolution. L'ambition de maintenir notre indépendance repose sur une réponse appropriée devant ce mouvement permanent à travers, d'une part, notre capacité à anticiper ces crises et à y répondre dans l'urgence, et d'autre part, notre capacité à accompagner les acteurs de la défense, dont les acteurs économiques, pour qui la recherche, le développement et la mise en production nécessitent des réponses appropriées et dans un temps court. Pour étayer mes propos, je citerai 2 exemples. Le premier est un rendez-vous manqué, dont les effets ont été cruellement mis en exergue lors de cette crise sanitaire. En effet, en 2016, la pharmacie centrale des armées tirait la sonnette d'alarme concernant la pénurie de principes actifs nécessaires à la fabrication de vaccins pour nos militaires, ces mêmes principes actifs étant utilisés pour la population. Il y a donc 5 ans, j'alertais les ministères de la Défense et de l'Économie sur les risques majeurs d'une délocalisation historique de la production de 80% des substances actives pharmaceutiques utilisées en Europe, fabriquées hors UE, principalement en Chine et en Inde, alors que 80% du marché pharmaceutique se concentre sur la zone USA, Union européenne et Japon. Les risques étaient alors déjà bien identifiés. De pénurie, d'une part, la situation géopolitique et le recours à la préférence nationale en temps de crise. Les risques naturels, les contraintes réglementaires, environnementales et pharmaceutiques, les aléas économiques. Les risques de sécurité également avec le déficit de qualité, le défaut d'inspection ou la falsification intentionnelle. Malgré cette alerte, aucune réponse. Et aujourd'hui, le gouvernement semble découvrir cette problématique avec l'injection de dizaines de millions d'euros pour tenter de restaurer une souveraineté sanitaire. Le second exemple colle à l'actualité et concerne l'arme qualifiée du futur que constitue le laser. Nous avons dans ce domaine un fleuron national avec une entreprise loiretaine qui vient de démontrer devant la Direction générale de l'armement et l'Agence de l'innovation de défense, au centre d'essai de Biscarrosse, l'opérabilité de son système anti-drone. Les besoins et les applications dans nos armées, ainsi que la sécurité intérieure, sont évidentes. Aujourd'hui, nous sommes à la pointe de cette technologie. Mais qu'en sera-t-il dès demain si l'investissement nécessaire pour passer à l'étape de la production n'est pas engagé ? La décision est à prendre aujourd'hui si nous voulons rester dans la course,
répondre aux futurs marchés très prometteurs et surtout ne pas dépendre demain d'une technologie étrangère. 2 exemples des limites de la LPM et surtout de la volonté des gouvernements successifs à se projeter et à anticiper à travers des investissements, avec les conséquences sur notre indépendance. Enfin, les parlementaires maillent le territoire et ont une connaissance fine du tissu économique. Ils alertent et épaulent le gouvernement. Encore faut-il qu'ils soient suffisamment entendus et que les moyens d'une actualisation des débats soient effectivement mis en place. Un monde en mouvement nécessite des institutions organisées pour être très réactives. C'est aussi à ces conditions que l'indépendance de la France pourra être sauvegardée. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant